Ram, tam. Ram, ram. Alors, on se retrouve avec un beau glitch. Ça fonctionne, hein, l'usine. Là, c'est un peu plus de mal, étonnamment. Est-ce que je serais descendu trop bas? Logiquement, non. Mais quand je suis revenu tout à l'heure, il y avait quelques loots. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que j'ai que 40 entités autour de moi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tiens, on voit ma base là-bas. C'est que c'est censé pouvoir spawner sans aucun problème. Sauf que ça spawn pas des masses. Alors peut-être parce que c'est pas assez grand. C'est relativement aléatoire, hein. Mais il faudrait que j'en construise une deuxième. Mais bon, malheureusement c'est long à faire. Toujours est-il que niveau éclairage, comme vous pouvez le voir, alors de ce côté-là, quasiment tout a été éclairé intégralement. Il y a juste une poche là-haut. Un peu bizarre d'ailleurs. Là-bas, bah, vous voyez, hein, il y a des slims là-bas, là-bas. Tout est éclairé. Et il me reste à voir, il y a ce petit endroit là que j'ai oublié apparemment. Donc, on va se décaler, éteindre. Ouais, ça donne pas quand je suis ici. Par contre, là-haut, ça spawnait. C'est assez étonnant. Je suis qu'à 47 entités. Peut-être descendu un peu trop bas. Mais logiquement, non, hein. Je suis parfait au niveau distance. Et elle est un peu petite, hein, l'usine. Il faudrait faire une dizaine d'étages. J'en ai fait que 5. Hop là. Wow, 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 wow. Pourquoi j'arrive pas à placer de bloc là? Voilà. Fait ce que je voulais. Hop. Bon, j'espère qu'en tout cas, elle sera un petit peu plus productive que ça. Ce serait quand même pas mal. Le petit point de redstone. Le levier. Et voyons voir de ce côté. Ah, là-bas, il reste pas mal de choses non éclairées. Ce qui peut poser éventuellement un problème. Mais je reste bloqué à 51 sans les entités, hein, donc c'est pas ça. Elle devrait fonctionner. Ça a l'air d'être des problèmes de distance. Mais pareil. Soit je me suis complètement emmerdé, soit... 64. Non, 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 c'est bon. Je suis peut-être un peu trop proche. Toujours est-il qu'il y a juste ce petit bout là que j'ai pas été à l'éclairer qui est assez proche. Mais ça devrait pas impacter. Comment résoudre ce problème? J'ai peut-être une idée. C'est vrai que ça spawn pas des masses, là c'est quand même problématique. Y a toujours rien qui est retombé depuis tout à l'heure. Ouais. Je vais réfléchir à quelque chose et puis je reviens vers vous après. Alors, il vient de se passer un truc bizarre. C'est qu'en montant, ça a beaucoup plus spawné. Ce qui vient à me poser la question... J'ai récupéré pas mal de gunpowder. Je suis peut-être trop bas en fait. Ça paraît con. Mais je sais que notamment la hauteur a une influence. Normalement au niveau des distances je suis bon, hein, c'est entre 24 et... Enfin, il faut que ça soit au-delà de 24 blocs. Mais ça n'a pas l'air de spawner au-dessus, ça qui est très étrange. Et je pense que c'est lié à... C'est peut-être pour ça que c'est limité à 53. C'est parce qu'on est dans des demi-sphères, parce qu'on n'a pas la sphère en dessous. Ça expliquerait beaucoup de choses. Donc ça voudrait simplement dire que c'est pas assez éclairé. Et on aurait une limite de 53 de spawn. Tiens, très étrange. Je connais pas assez la dynamique là-dessus des mobs. Mais vous allez voir que si je monte... J'étais monté assez haut. Voilà, vous voyez là déjà. C'est tombé.
Si on monte encore, je t'ai monté plus haut. Là j'ai eu plein de creepers qu'on spawnait tout à l'heure. Ouais, ouais, il y a du monde hein. Alors qu'en bas ça spawnait pas. Oui, arrêtez de me toucher. On va mettre ça ici. Un peu déséclairer la zone. Mais donc ça a l'air d'être, je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre au niveau des spawns. Là en tout cas ça marche mieux. Ce que je peux éventuellement faire, hein, c'est que mon idée initiale c'est... Oups. Non, 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 mauvaise idée. Bon c'est pas grave, elle coule là. Voilà. Là au niveau des entités je suis monté à 72. Je vais peut-être faire le... Ouais, l'arrivée ici. Ouais, vous voyez ici ça marche mieux. Et monter le spawner. Alors il sera visible de l'extérieur. Mais c'est pas grave. Au final, je pense pas que je prenne un si haut risque que ça. Maintenant que X-Ray est banni. Il reste toujours des solutions à la con, hein, mais bon. Ça devrait limiter pas mal les choses. Ouais, je pense que je vais rester comme ça. Ouais, je suis remonté à 90 entités. Du coup, je vais redescendre sûrement... Ouais, je peux pas redescendre par là. Je vais redescendre à mon point en bas. Il faut que je regarde ici qu'est-ce qui est pas bien éclairé dans les cavernes, parce que... il y a forcément des trucs qui vont pas. Et puis, bah, je continuerai à construire au-dessus. Ouais, ça me paraît être le plus simple. Je suis à combien d'altitude là? 25, je suis quand même bas encore. Oh si, quoi que 25 plus 128. Ouais, ça va. Bref, à plus tard. Confirmation de ce que je disais à l'instant, hein. J'étais trop bas et là ça marche beaucoup mieux. J'ai déjà des creepers qui sont pointés. Alors va falloir que je fasse un... J'ai pas de seau de lave sur moi mais il y a de la lave en bas. Je vais faire un grinder vite fait. C'est pas très très compliqué. Il va juste falloir que j'allonge un peu ça. On va verrouiller l'accès pour l'instant. Et je vais me faire un petit grinder comme j'ai l'habitude d'en faire. Il va falloir que je fasse un chemin en cobble ici. Ouais, faut que je dégage un peu ça. Jusqu'au vrai chemin, j'ai retrouvé le vrai chemin. Enfin le chemin. Le vrai chemin, pardon. Voilà, le chemin que j'avais fait tout à l'heure. Ce sera plus simple. Hop, comme ça. Putain, c'est chiant ce gravier. Oh le gravier. Il suffit de boucher entre guillemets, comme ça on est sûr qu'on viendra par là. Voilà, 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 voilà. On va condamner les accès. Ouais, on les entend tomber à côté, hein. Donc ça c'est plutôt bon signe. J'aime bien ces bruits. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et surtout que là ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors que... Ah, j'ai même plus de cobble. Pff, on s'en fout ça. Ça aussi d'ailleurs. Ça a l'air de bien marcher alors que... Ah, je vous dis, si je rajoute des étages, ça va être la folie ce piège. Donc on va essayer de faire ça. Enfin cette usine plutôt. On va essayer de faire ça. Qu'est-ce que je peux jeter là-dedans? Ça aussi. Bref, je vous retrouve plus tard. Oh putain, écoutez-moi ce bruit. C'est juste magnifique. Et encore, on a raté juste avant. 9, 13. Donc voilà, ça marche parfaitement. J'ai juste à agrandir un petit peu entre guillemets. Ici, combler les trous. Mais l'usine fonctionne avec un grinder auto. Pas d'XP du coup. Hop. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas le plus important.
Au niveau des entités, je suis à 82, donc ce qui veut dire quand même qu'il y a encore des zones éclairées qui doivent poser souci. Donc ça, il faudrait que je vérifie. D'ab, voyons voir ce que ça donne. Ah, j'entends une araignée, déjà rien d'ici, rien qu'ici. Mon armure en diamant commence à souffrir pas mal. Faudra vraiment que je fasse attention pour ça. Mais j'ai pas mal de diamants, mais pas suffisamment pour me faire une armure complète. Donc, ouais. Éventuellement que j'aille miner. Ah bah tenez, juste là. Et puis au-dessus, on a par là-bas où c'est pas bien éclairé. Mais globalement, juste ici déjà. Il faut vraiment que j'agrandisse ce truc-là. Si je l'agrandis, ça va être la folie. Donc tout droit par là-bas. Hop. Wow. The fuck? Petit bug. Voilà, je continue. Je vais sûrement... La prochaine étape, c'est que je vais agrandir fortement au-dessus. J'ai plus de fer, non? Merde. J'ai rien pour le faire fondre. Je l'ai laissé, évidemment. Bah tant pis. On va faire à l'ancienne. Je vais agrandir. C'est beaucoup plus rapide à construire. C'est beaucoup plus rapide à construire quand... Oh, décidément. Quand on doit placer les blocs plutôt que creuser. Là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est creuser. Et ça, c'est très long. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut que je rajoute quoi? 5 étages? Je pense que ça peut se faire très rapidement. Alors, l'araignée était où? Voilà, sinon au niveau du serveur, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Il y a eu un concours de déco. J'ai figuré parmi les gagnants what the fuck. Enfin, c'est pas vraiment les gagnants, mais... avec ma maison en redstone. Bref. Oh, j'ai entendu du bruit là-bas. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de creepers. Tu drops rien? On les entend tomber. Encore un. Et il nage à contre-courant, on dirait. Ah, quand même. Ah, il y en a qui meurent direct. Enfin bref, ça va permettre de faire de la TNT. Le volume est pas assez fort pour l'instant, mais à terme, je pense qu'il va devenir très intéressant. Donc, bah, je retourne, comme j'ai dit, à ma construction. Et puis on se retrouve plus tard. Ben on se retrouve là, finalement j'ai pas agrandi parce que ça me fait toujours peur, j'hésite, surtout que là elle a l'air de fonctionner. En revanche j'ai envie de tester un truc. Déjà je voulais voir... On va devoir attendre... Ouais, les nonos. Ça c'est tout mon stuff. On va devoir attendre que... quelque chose tombe. Ouais, ça risque d'être long, mais ce que je veux tester, c'est si en AFK, je récupère bien les items, parce que parfois, c'est pas le cas. Ça, c'est le mystère, on peut tester vite fait. Merde. Ça, c'est normal. Ah. Saleté de Minecraft. Je vous expliquerai après. Forward, back, left, right, drop. Done. Est-ce que j'ai tout récupéré? Je suis toujours considéré comme AFK là. Ouais, donc on récupère bien les items. Ok, bonne nouvelle. Et si on bouge... Voilà, je suis plus en AFK. En fait, il y a une astuce qui consiste... je sais pas si c'est très bien de la faire, mais comme ça vous le saurez.
adapté, hein. Ça fait partie là aussi des trucs, c'est entièrement vanilla, hein, de Minecraft. Ça consiste en non pas manger un steak, mais si vous faites pas Alt Tab, excusez-moi, l'enregistrement a dû sauter, mais plutôt Maj, donc enfin Shift pour vous accroupir, et ensuite Alt. Alors là ça marche pas parce que je suis en enregistrement, mais si vous faites Shift Alt, normalement ça va faire sauter votre curseur. Ça change, non, Shift Alt ça permet de changer de QWERTY à français, donc ça va vous inverser par contre le clavier. Mais ça va vous mettre en sneak et vous allez rester en sneak jusqu'à ce que vous appuyez sur Escape. Donc ça peut avoir un certain intérêt pour justement rester bloqué en sneak. Alors je sais que ça va pas être apprécié là ce que je dis et ce que je vais faire, mais en fait pour récolter pas mal de poudre de creeper, je vais me laisser en sneak et puis laisser la nuit ici. Donc je me suis complètement destuffé, hein, c'est un peu à mes risques et périls si jamais quelqu'un me tombe dessus, mais j'espère récolter pas mal parce que bon, c'est surtout pour de la poudre de creeper, c'est même pas pour en faire des émeraudes, hein, c'est pour faire de la TNT, c'est même pas dans le but d'exploiter un bug pour gagner, mais plus pour m'amuser, donc voilà, j'espère que ça passera. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me coucher parce qu'il est déjà minuit, et comme je l'avais dit, je vais aller me coucher un peu plus tôt ce soir. Et j'espère que ça va pas mal récolter. Si ça récolte pas mal, demain on va pouvoir enfin retourner s'amuser, parce que là j'étais en ermite depuis 2 jours et j'aimerais bien repartir un peu. Et on ira s'amuser avec de la TNT, des pièges, j'aurai tout le matos qu'il me faut. Je serai pas forcément ultra over équipé, mais niveau armure en diamant notamment, il faut que je refasse et puis que je réenchante. Mais je pense que grosso modo j'aurai de quoi voir venir. Surtout avec mes pommes en or de niveau 2 là. J'ai de quoi en faire 2. Puis si jamais je me fais buter, tant pis, hein, on refera un stuff rapidement, c'est pas un problème. Voilà, et sur ce je vous dis bonne nuit. Salut, salut. On se retrouve, j'avais oublié de planter ma Netherwart moi la dernière fois. On se retrouve avec une petite mauvaise nouvelle, mais c'est pas grave. Hier on s'était quitté sur l'usine à mob, et il s'est avéré qu'elle ne marche pas très bien. Alors j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de réfléchir pour savoir pourquoi elle ne marchait pas vraiment très bien. J'ai pas d'explication finale, on va dire, entre guillemets. J'ai plusieurs suppositions, mais en fait, ce qui est assez étrange, donc je suis resté près de l'usine. Quand je me baladais autour et que je revenais vers le point de récolte, il y avait des mobs qui avaient spawné dedans, bien, donc enfin pas énormément non plus, mais de quoi récolter un peu de ressources. Par contre, quand je restais près de l'usine, là, ça spawnait un tout petit peu, puis ça spawnait plus derrière. Et quand j'ai eu beau regarder le nombre d'entités, vous voyez, là je suis à 16 entités, 15 maintenant. Ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment aucun mob hostile. Le truc, c'est que normalement, ça n'arrive que quand tout est éclairé. Et normal, les mobs ne peuvent pas spawner. À partir du moment où vous avez des endroits où les mobs peuvent spawner, ça devrait monter. Alors pas forcément en flèche, mais ça devrait monter un petit peu. Et là, l'usine avait quand même 5 étages, ce qui fait... je sais plus combien il y a de cases spawnables par... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, x 3, 66. Oui, non, pas x 3, x 8... 96, c'est ça. Celle d'Ito, c'est 100. Donc il y a 96 places spawnables par étage. Donc il y a quasiment 500 cases spawnables. Ce qui fait comme si vous avez une étendue de 50 sur 10. Donc c'est plutôt grand au niveau des places spawnables. J'ai bien vérifié, je suis redescendu après pour les distances. Hein, j'étais bien dans les distances de spawn. Et pourtant ça spawnait pas. Alors, 2 explications sont possibles. La première, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de places spawnables tout autour de soi pour que ça marche plutôt bien. Je pense que ça c'est valable, mais dans une certaine mesure. Typiquement, il vous faut par exemple 1000 places spawnables pour que le jeu déclenche le spawn. Ou alors, comme on est en multi, c'est peut-être légèrement différent, mais ça pourrait être lié au fait que le calcul du spawn ne se fait que si le joueur bouge un petit peu. C'est-à-dire que ça se fait au chargement des chunks, si vous voulez. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais au final, ça a quasiment pas spawné de la nuit.
Malheureusement, donc j'ai rien récolté et je vais laisser de côté ça parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, surtout que ça fait deux épisodes où il se passe pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que quand je dis pas grand-chose, c'est qu'on est resté tranquillement en ermite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de passer à l'attaque. On va essayer de faire du multi-kill, on va voir à quel point on peut le faire. Pour le fun, premièrement, évidemment, et d'autre part aussi parce que mon armure commence à souffrir. J'ai enchanté finalement niveau 1, parce qu'elle est quasiment... Enfin, elle est pas quasiment morte, mais elle commence à souffrir pas mal. Et j'ai pas assez de diamants pour faire un set complet, enfin il m'en manque pas énormément, mais surtout j'ai la flemme de miner. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller se servir sur les joueurs. Si je meurs, je perds mon armure actuelle, mais c'est pas la folie. Et bon, j'ai une épée, mais c'est pas non plus une épée de folie. Hop. J'ai oublié de remettre... Ah merde. Ah, je fais des bêtises. Et puis si je les tue, ben, je vais récupérer sûrement du stuff. Et je connais quelques personnes qui sont stuffées en diamant. Alors évidemment, il va falloir prendre ses précautions, parce que de tous ceux qui sont... aïe. Sur le... Ouais, c'est par là-bas, je crois. De tous ceux qui sont sur le serveur... Non, c'est pas ça, ça doit être elle. Voilà. Nether. C'est par là-bas. Il y en a beaucoup qui jouent en équipe, notamment ceux qui ont les armures en diamant. Oh, déjà. Pour ne pas les nommer. Bon, j'ai pas vu... Enfin, j'ai pas vu toutes les personnes qui étaient en diamant, mais je sais que Skill Nestlé, Sifano, Frigiel et Léo Zangar, donc... voilà. Pour l'instant, il y a que... Il y a que Skillness qui est connecté. Voilà, donc je vais pas passer tout de suite à l'attaque. Je compte aller dans le Nether, comme vous êtes en train de le voir. Allez hop, casse le bateau. Ça, c'est pour aller tenter de récupérer... J'ai pris une potion de résistance au feu de 8 minutes pour aller tenter de récupérer des larmes de Ghast. Une, deux, ouais, ce serait pas mal. Pour avoir des potions de régène en plus. En bonus, on va dire. Ouh, j'ai ma pioche. Oh merde, j'ai oublié ma pioche. Bon, c'est pas grave, on va s'en faire une. Donc, faire quelques potions de régène. Je vous montrerai tout à l'heure les potions que j'ai faites, mais j'en ai faites beaucoup. Comment ça va se dérouler au niveau des attaques? Je ferai en sorte de mettre le maximum. Je sais pas combien de potions je peux mettre dans l'inventaire. Je vais toujours avoir une pomme d'or niveau 2 sur moi. J'ai de quoi en faire 2. Parce que les pommes d'or niveau 2, c'est-à-dire que s'il y a 3 personnes en face, enfin des personnes... Ouh, ça recrée un portail, ça j'aime moins ça. Faudra éventuellement venir le détruire. Ouais, je reviendrai le détruire quand je ferai mon passage vers le monde réel. Donc, une pomme d'or pour l'avoir toujours sur soi, pour si jamais on a du monde en face. Les pommes d'or de niveau 2, c'est régène 4 pendant... Oh, faut que je vérifie, je crois que c'est 30 secondes. Résistance 4 pendant au moins 4 minutes, si c'est pas 5, et résistance au feu pendant 5 minutes. Ah, cool, un ghast. T'es où ma poule? Ah, t'es là-bas. Ouais, on va pas la boire pour l'instant, même si je devrais. Allez, si, voilà. On est tranquille. Ouf, gros lag. Ouais, faut pas que je... Bon, mes flèches non, mais mon arc, pas que je l'abîme trop, pardon. Et puis, tout autour de ça, j'aurai des... Yes. Et en voilà une. Oh non, me dites pas que... Ah, je l'ai eu, cool. Il y avait un autre ghast. Si je peux tuer des blazes, je vais en profiter. Parce que j'ai plus de... Ah, donne-moi des trucs. Et puis bon, donc autour de ça, des potions en tout genre. Attention les pigmen, pas que j'attaque les pigmen quand même. Quand même une. À savoir... potion de weakness en splash pour les ennemis. Potion de poison, les poisons 2 sont super efficaces. Je crois qu'il a rien droppé lui. Ah tiens, toi. Il n'y a pas grand monde dans le Nether pour que ça spawn autant. Donc... Encore un. Ouais,
Je voudrais une deuxième, ça serait idéal. Potion de weakness, potion de poison, donc ça c'est pour les ennemis. Pour moi, toujours avoir sur soi une voire deux potions de heals niveau 2. Je vais descendre par là. Oh, coucou toi. Tu donnes rien? Non. Et puis potion de vitesse, ah en voilà une deuxième, cool, je vais pouvoir me barrer. Parce que potion de vitesse c'est toujours bien pour tourner autour et s'enfuir en cas de besoin. Des Enderpearls aussi pour s'enfuir, même si généralement les potions de vitesse suffisent. Et puis potion de force niveau 2 pour taper un max, bon voilà, hein. Vous avez le topo grosso modo. Donc on va surtout jouer énormément sur les potions. C'est quelque chose qui est très important en PVP, les potions, on s'en sert généralement pas assez. Il y a énormément de potions différentes. Ça va le devenir encore plus primordial quand il y aura les potions d'invisibilité, parce que ça c'est le seul truc qui manque à vrai dire. Là, une potion d'invisibilité, typiquement, si, enfin, je serais invincible, je m'approcherai avec rien dans l'inventaire, et puis je déclenche l'attaque, le temps qui se... Ouais, j'ai l'impression de spawner bizarrement. Le temps qu'ils se retournent, ils comprendront pas ce qui leur arrive. De toute façon, je vais repasser par là après. Et puis voilà, vous tuez tout le monde comme ça. Donc c'est la seule chose qui manque. J'ai encore 5 minutes de fire resistance, c'est pas grave. Mais ça sera pour les prochaines versions. Qui j'espère seront là bientôt. Fin novembre. Donc ce sera sûrement pour un prochain event et ça sera vraiment bien. Seule chose que je regrette vraiment sur cet event, c'est de pas avoir de potions d'invisibilité. Mais sinon, ouais, comme je disais, les potions, il faut absolument... tiens, je lag un petit peu. Il faut absolument s'en servir très important en PVP, en multi. Et c'est souvent ça qui fait la différence. Parce que le stuff, quand vous êtes armé en diamant, bon... L'épée peut faire légèrement la différence, mais à partir du moment où on commence à avoir des sharpness, il n'y a plus grand chose comme différence. Ça se joue parfois un petit peu à la chance, mais si vous laguez pas trop, l'autre lag pas trop non plus en face, ça va soit jouer à la chance, à celui qui donne un peu le premier coup, entre guillemets, qui surprend l'autre, mais la différence se fera sur votre façon de gérer les items à côté. Le PVP a vachement évolué hein, depuis l'arrivée des potions. Ouh, j'ai oublié de prendre de la bouffe aussi. Donc il faut penser à toutes ces choses-là. Et surtout, je pense que actuellement, enfin, sur le serveur, personne n'a eu l'idée, je pense, hein, mais j'en suis pas sûr. De ce que j'ai vu, je pense personne n'a trop l'idée de crafter des pommes d'or de niveau 2, parce qu'elles sont extrêmement coûteuses, mais en même temps, elles sont overcheatées, hein, faut voir le double aspect des choses, et j'ai de quoi en faire deux. Donc, on va faire des petites potions, tranquillou. Voilà. Les potions de régène, c'est en plus. Si jamais j'ai besoin de m'enfuir et que j'ai plus de régène et que... 2, 3, 4, 5, 6... J'ai besoin de revivre rapidement. Potion de régène niveau 2, ça fait toujours son petit effet. Voilà. La Blaze Rod, ça c'est bien. Ça va me permettre surtout de refaire des potions de force. Et donc voilà, toutes les potions que j'ai fait, j'en ai quand même fait pas mal. Résistance au feu, on s'en fout, je vais refaire des speeds. Des poisons, c'est les plus importants. Les weakness, on va s'en servir que dans des cas extrêmes où il y a beaucoup de monde en face. Les weakness, c'est l'inverse de force. Donc, quand vous cumulez Strength 2 avec weakness... Ah, c'est pas... Oui, les weakness 2 n'existent pas. Avec weakness, vous avez... Je vais aller regarder les chiffres et je vais vous dire ça, justement. Je vais faire une petite coupure, le temps de finir les potions, et je vous redis tous ces chiffres-là, comme ça on en saura un petit peu plus. C'est bien de réviser ces classiques, parfois. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve à la base. Il faudrait que je bouge ça, d'ailleurs, pour parler un peu chiffres. Déjà, faites très attention à une chose, quand... Je vais les enlever. Ça là, non. Mais quand vous avez des splashes sur vous, ne les gardez pas dans votre... Enfin, à l'endroit où vous sélectionnez. Pareil hein, pour les Enderpearls. Quand vous cliquez sur des trucs. Parce que parfois, si on clique à côté, ça lance le truc et on se retrouve comme un con. À utiliser une potion pour rien. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Je sais plus... De la terre. J'ai pas de terre ici? Non. Je l'ai mis ailleurs. Alors, parlons un peu chiffres. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc, au niveau des potions, alors ça évidemment c'est subjectif, hein, c'est pas forcément quelque chose d'absolu. Au niveau des choix des potions,
Alors, pour revenir sur la pomme d'or, c'est pomme d'or enchantée de niveau 2, c'est 30 secondes de régénération 4, 5 minutes de résistance au feu et 5 minutes de résistance. Alors la résistance, je sais pas exactement ce que ça fait, j'ai jamais trop étudié. La régénération 4, je sais qu'on peut survivre. Enfin, pour avoir testé, je m'étais mis 20 zombies autour, bah, on survit pendant 30 secondes sans perdre grand chose. Ça remonte instantanément, donc 30 secondes, faut y aller vite par contre, du coup 30 secondes, faut vraiment attaquer les autres joueurs rapidement. Ensuite, pour les autres potions, force 2, ça vous rajoute 3 points de mêlée, c'est-à-dire un cœur et demi de dommage en plus quand vous tapez, ce qui est plutôt pas mal. Weakness, ça enlève 2 de mêlée, donc un cœur. Donc au final, ça, combiné à ça, ça vous fait 2 cœurs et demi de différence, à chaque fois que vous donnez un coup d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le poison, c'est l'inverse de régénération 2. Alors j'utilise quasiment tout le temps des potions de niveau 2. Pourquoi? Parce que les combats sont souvent très courts. Ça dure pas longtemps un combat. Bon, celle-ci, il n'y a pas de question à se poser, 1 minute 30, il faut boire des trucs de niveau 2. Weakness, il n'y a pas de niveau 2. Par contre, poison ou régénération, on peut envisager des niveaux normaux. Maintenant, je préfère que ça fasse effet le plus rapidement possible. À savoir que niveau 2, en fait, globalement, il perdra plus de cœur, mais s'il met une potion de régénération en même temps, il annule la potion, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je préfère tout tourner sur du 2. Alors heal c'est pareil, hein, faites du 2, y a pas de... ça redonne 6 cœurs, alors en splash c'est toujours un petit peu moins, parce qu'il faut vraiment la projeter sur la tête. Mais c'est pas grave, l'important c'est les heals c'est vraiment en cas d'urgence, vous êtes en train de vous enfuir, vous le jetez à votre pied, ça vous redonne un peu de cœur. C'est vraiment de l'urgence, la potion de heals. Ensuite, pour ce qui est de la potion de régénération niveau 2, ça va vous faire guérir 19 cœurs en tout. Donc quasiment 2 fois votre barre ici. Pendant que la poison 2, ça va leur faire perdre 19 cœurs en tout. C'est un petit peu moins en splash, parce que normalement ça dure 19 secondes, non 22 secondes. Donc là on perd 6 secondes, on perd un quart. Du coup ça leur fait perdre 14 cœurs je pense, quelque chose comme ça, ouais. Ça fait quasiment un cœur par seconde, hein, donc ça va très 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 vite. Voilà pour les chiffres. Maintenant, moi il n'y a pas encore trop de monde, mais je vais quand même me diriger vers le spawn et commencer à attaquer un petit peu. Je vais essayer de ramener le maximum de potions que je peux. Donc on va déjà se débarrasser de ça. Je vais prendre ça avec moi. 2 stacks de flèches, c'est suffisant. J'ai chargé un peu l'under chest, je suis obligé de laisser le reste. Ah, il me faut un emplacement de plus, j'avais pas pensé à ça. Wow, elle est trop puissante cette pioche. J'avais pas pensé à ça, mais... il va falloir que je place ça, on va se virer une instant heal, on prend 2 potions de chaque, comme ça. Donc ça je place, c'est en cas de souci. Maintenant pour nous, on va essayer d'embarquer le maximum de potions. Comment ça va se dérouler un combat? Tiens, j'ai oublié de parler de ça. Pareil, hein, là c'est des petits conseils que je vous donne. Globalement... mettez vos splash à droite et les autres ici pour si jamais vous glissez un petit peu, vous jetez pas de splash. L'enderpearl qui est un peu à gauche, alors il faut vraiment tomber dessus, mais arc et flèche j'aime bien que ça soit là. L'enderpearl en cas d'urgence elle est pas très loin. Logiquement il vaut mieux mettre la heals ici, comme ça c'est vraiment pas très loin. Et puis quand on va commencer un combat, alors là j'ai pas ma pomme d'or, mais on va boire les potions. La pomme d'or on la mange en dernier parce que la régénération 4 c'est ce qui fait le plus d'effet. Et grosso modo bah, vous buvez speed, force, là vous pouvez aller au combat. Régénération, on peut la garder en stock si besoin. Et puis du coup après on remplace ces deux là une fois qu'on a mangé la pomme par ça et des blocs. Les blocs c'est pas indispensable honnêtement. Mais un seau d'eau parce que... même si avec la... ça c'est surtout pour les combats où je mangerai pas la pomme, parce que s'il n'y a pas la pomme, je peux virer le seau d'eau et mettre d'autres potions à la place. Je pense à une autre potion de speed par exemple, et pourquoi pas une deuxième potion de poison, ou une deuxième potion d'instant heals, même si sera, je pense, plus intéressant d'avoir de poison. Et de cette façon, voilà, vous avez vraiment tout dans votre inventaire. Faut l'optimiser au maximum, vous n'avez pas besoin d'autre chose, pas besoin de blocs, on a de quoi s'enfuir avec le speed 2, plus les enderpearls, vous shootez là où vous voulez. Et puis pas besoin, je regarde, ouais, faut que j'en rajoute un peu des enderpearls. Ah ouais, mais je les ai planqués, c'est pas grave. Et pas besoin d'autre chose, hein, pas besoin de fioriture, pardon.
Pas besoin de Flint and Steel, parce que ça fait pas beaucoup de dommages, c'est dur à placer. Pas besoin... Alors les sauts de lave c'est bien, mais quand on n'a pas grand chose à côté. Là ça a un intérêt moindre, parce que souvent les gars en face, ils auront des armures en diamant qui sont extrêmement résistantes au feu. Et puis vaut mieux avoir un seau d'eau, vaut mieux viser la défense pour les sauts plutôt que l'attaque. C'est dur à placer les sauts de lave, avec les lags de serveur ça vous aide pas trop, et pendant que vous êtes occupé à placer les sauts de lave, le mec vous saute dessus, vous donne des coups d'épée, et ça fait plus de dommages. Les sauts de lave c'est surtout intéressant sur les Hunger Games où on est juste fait en fer, où il n'y a pas de diamant, où on n'a pas le temps de miner du diamant, et là dans ce cas là, effectivement c'est beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus rapide à utiliser, entre guillemets. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'embarquer le maximum de potions, on va retourner au spawn, on se mettra tout ça dans un coffre, pour les avoir au spawn de la cité, hein, je parle. Et puis voilà, je vais prendre le bateau sur moi, donc... Au niveau des potions, je vais voir ce que je vais prendre, mais Instant Heals, il m'en faut pas mal. Les Speed, il m'en faut beaucoup aussi, parce que ça, je vais en boire quasiment à chaque fois. Les Weakness, 3 devraient suffire. Je préfère plutôt les poisons. C'est plus attaquant, les poissons. Résistance au feu, on s'en fout. Les régènes, pourquoi pas. 3. Oh, j'ai oublié les forces, je suis con. Les forces, ça, il m'en faut beaucoup plus. Donc poison, on va en prendre un petit peu moins. Ouais, je sais, j'ai fait vraiment le stock de potions, mais bon, c'est toujours important. On va faire comme ça, 3 de chaque pour les splash. Et par contre, les strengths, j'en veux le max. Le fer, on va pas le prendre, puisqu'on en a là-dedans. Ça, toi, tu vires. Ce qui va nous permettre de prendre... Le bois, on en a au spawn, je suis con. Donc, pareil, on prend pas. Ça, on s'en fout. Donc, ça nous fait une potion de plus. Qu'est-ce qu'on va prendre? Régène, on s'en fout. Poison? Ouais, poison, c'est bien. Et puis, pour le reste, des blocs, à vrai dire, on en a au spawn aussi. Mais il vaut mieux que j'en prenne sur moi. On a de quoi faire un seau et prendre de l'eau au spawn. Vraiment, j'essaye de prendre le maximum de potions parce que c'est inutile de faire des allers-retours pour rien. Le bateau, je vais en avoir besoin, ça j'ai pas trop le choix. Oh, je pourrais y aller à la nage. Ouais, on va faire ça, tiens. On va se reprendre une Instant Heals. Le briquet, par contre, ça je prends. Hein. Une poison, j'ai suffisamment ce qu'il faut. Speed, ouais, j'en ai mis pas mal dedans. Weakness, allez. J'en utiliserai. De la bouffe, j'en ai impérativement besoin. Et puis là, je crois qu'on est bien. Des blocs, il m'en faut. Hein. Là, je bouge pas dans le... J'aurais voulu quand même prendre ça pour le Nether, parce que si je tombe... Ouais, on va prendre ça à la place de la Weakness. Il faut que je... Ah, bah je peux la boire maintenant, ceci dit. Ouais. Et puis, on va tout de suite traverser le Nether. 8 minutes, j'ai largement le temps. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Et on prend, qu'est-ce qu'on a dit à la place? Weakness. Et je vais pas les mettre. Voilà, régène, j'en ai que 3. Oui, je sais, c'est pas bien de creuser avec ça. Hop, on est parti. Faut pas trop que je tarde. Puis bah voilà. Du coup, est-ce que je reste avec vous ou est-ce que je fais une ellipse? J'espère avoir rien oublié. Ah, ça galère un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai ma souris qui veut pas trop. Bah je vais faire une ellipse, hein, ça sert à rien que je reste avec vous. Et puis bah on se verra dès que le combat sera engagé. Je vais rentrer à la cité tranquille. Oh, il est à 200 mètres quand même le Nether, c'est un petit peu loin, mais en 8 minutes j'ai le temps. Aller à la cité tranquille, et puis... c'est vrai que ça avance pas vite. Et puis ranger toutes les potions. Donc je vous dis à tout à l'heure, ou à tout de suite même.